Et on est encore au EMVO, à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Alors attention, les EMVO, c'est les états-majors du véhicule d'occasion. C'est organisé par le Journal de l'Automobile. Un très très bel événement, plus de 70 exposants, dont Bip Battery, et des centaines de visiteurs, tous professionnels du monde automobile, pour adresser un sujet hyper important, le véhicule d'occasion. Et donc avec moi, j'ai Pierre Amance. Pierre Amance, t'es le fondateur de Bip Battery. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, passé par la station F, par le Move Lab, et puis une belle évolution avec des chiffres hyper intéressants à nous donner un petit peu après, des données sur justement l'état des batteries, l'état des lieux du véhicule d'occasion, les valeurs résiduelles pour l'électrique. Mais d'abord, c'est quoi Bip Battery ? Alors Bip Battery, notre métier, c'est de mettre à disposition toutes les données dont on a besoin pour vendre un véhicule électrique d'occasion. Donc pour ça, on a développé des partenariats avec les constructeurs automobiles pour être capable à distance de venir interroger l'ordinateur de bord du véhicule. Et comme ça, on peut mettre dans les concessions, chez les leasers, les rapports d'état de santé de batterie pour toutes les marques aujourd'hui. Ok, mais donc ces rapports d'état de santé de batterie, ils vont se baser sur ce que le véhicule remonte par son OEM ou quoi, directement à propos de la batterie, dans un genre de logiciel. Donc si on est par exemple une flotte d'entreprise, est-ce qu'on a aussi accès à l'ensemble des états de batterie, ou est-ce que c'est remonté directement à un seul service ? Si tu me demandes gentiment, ou si une flotte d'entreprise me demande gentiment, c'est possible. Donc nous concrètement, à partir des VIN des véhicules, on va venir interroger chaque véhicule spécifiquement. Et donc on aura la vision sur ce véhicule, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il en sera dans 50, 100 000 km, selon la manière dont il est conduit. Mais ça, il faut que moi, je donne accès à mes données véhicules. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste interroger n'importe quelle VIN, on est d'accord ? On est d'accord, tout à fait. Il faut qu'on ait le consentement du propriétaire du véhicule pour faire notre travail correctement. Justement, les batteries, c'est un énorme sujet puisque ça pèse beaucoup sur la valeur résiduelle des voitures d'occasion électriques. C'est quoi un peu l'état des lieux justement sur le marché de l'occasion pour les véhicules électriques ? Il est en train de changer complètement le marché de l'occasion des véhicules électriques. J'allais dire en 3 temps. Le premier temps, ça a été les produits qui n'étaient pas là. Maintenant, ils sont là. Donc c'est possible d'acheter pour 20-25 000 euros une routière électrique. Donc j'entends quoi par ça ? C'est une voiture avec laquelle on va pouvoir faire du kilomètre sans être stressé par la recharge. Donc ça, les produits... Une bonne autonomie, une recharge rapide. Ouais, pour moi, c'est les deux trucs. Une bonne autonomie, tu peux faire 2-3 heures d'autoroute, tu peux te recharger le temps d'un déjeuner en gros, et tu peux repartir. Fini les trucs où il faut rester 4 heures à une borne, ça n'existe plus, et je pense en gros, c'est des voitures qui sont sorties après 2020. Si je schématise, avec une grosse autonomie. Donc ça, c'est le premier temps. Le second, j'allais dire, on est en plein dedans, c'est des crises qui montrent que l'électrique est vraiment une solution d'avenir. Donc on le sait tous, on le lit dans les bons journaux, que l'électrique, c'est la solution qui a été choisie pour l'avenir de l'automobile. Donc structurellement, c'est en train de se décaler vers l'électrique. Aujourd'hui, ça ne correspond pas à tous les usages, mais en tout cas, il y a beaucoup d'usages qui peuvent être couverts par l'électrique. Et j'allais dire, tu vois, les crises, c'est quoi ? C'est le prix de l'essence qui augmente. On fait 1, 2, 3, 4 pleins à plus de 100 euros, et on se dit tiens, j'ai un produit accessible de l'autre côté qui me permet de répondre à mon usage, pour ceux auxquels ça répond à l'usage, qui arrive. Et le troisième temps, je reviens à ta question sur la valeur résiduelle. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent savent que c'est une grande frustration. L'état de santé de la batterie, il est encore assez peu pris en compte dans la valeur résiduelle du véhicule. Dit autrement, ça veut dire que pour le même budget, on peut acheter une i208, une Zoé d'occasion, avec une excellente batterie, et on peut aussi en acheter une avec une moins bonne batterie, parce que le SOH, donc l'état de santé des batteries, n'a pas encore été complètement démocratisé, même si c'est en train de changer très très vite. Donc tous les constructeurs ou tous les distributeurs vont pas prendre ça en compte, ce qui fait que ça va pas forcément rentrer dans le prix de revente, en compte dans le prix de revente, et donc... Aujourd'hui, c'est pas, comme tu dis, démocratisé. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, ça ? Puis c'est quand même important comme donnée. C'est pour ça que je te dis que c'est en train de changer très vite. Parce que tous les distributeurs, même les acheteurs à qui on parle, demain tu achètes une voiture d'occasion, je te dis, tu as 15 000 euros de budget, tu vas regarder, tu vas prendre ta voiture, tu vas me dire, Pierre Amance, je veux une i208, j'ai 15 000 euros. Et si je te dis, y en a une qui a une batterie moyenne, ou pour 1 000 euros de plus, tu peux avoir une excellente batterie, tu feras ton choix, mais potentiellement, tu seras intéressé d'avoir la meilleure batterie. Comme quand sur Back Market, tu achètes un téléphone d'occasion, tu as le Samsung X à 400 euros, plus 50 euros pour avoir la batterie en parfait état. Peut-être que tu n'en as pas besoin, mais si tu as besoin d'une batterie en parfait état, tu es content de le savoir. Et surtout, tu es content de savoir que tu n'as pas une batterie en mauvais état. Ça, c'est important. Donc ça, je pense que ça doit partir du consommateur. Et donc, si tu refais toute la chaîne, ce consommateur, il a besoin qu'on lui explique. Et moi, je pense que les vendeurs ont un vrai métier, les plateformes d'annonces ont un vrai métier pour l'expliquer. Il faut que ce SOH soit disponible.
Donc que tu aies le pourcentage, qu'on t'explique bien 87% pour une i208 de 4 ans, est-ce que c'est un bon ou un mauvais SOH? Et si c'est un mauvais SOH et que ça correspond à mon usage, est-ce que je peux pas la négocier un petit peu pour l'avoir à un bon tarif? Voilà. Et le dernier bout, j'allais dire, et c'est notre métier, c'est d'aller rendre cette solution accessible dans les mains des distributeurs et des acheteurs potentiellement pour qu'ils puissent l'utiliser simplement. On va faire en sorte qu'ils en prennent possession pour réellement en fait le faire utiliser et démocratiser comme tu disais. Mais alors justement, vous aujourd'hui dans la chaîne de distribution un petit peu, c'est quoi? Vous certifiez avec un score spécifique, c'est ça? Comment on fait pour avoir, de la même manière qu'il y a le WLTP pour l'autonomie annoncer des véhicules, comment on fait pour avoir une uniformisation d'état de santé des batteries? Et ça, on remercie l'Union européenne qui est en train de travailler sur un standard. Donc pour être synthétique, le SOH, c'est donc le state of health, c'est l'état de santé des batteries. Il y a plusieurs manières de faire un SOH aujourd'hui. Heureusement, il y a des textes qui rentrent en vigueur à partir de 2027 avec la norme Euro 7 pour les plus connaisseurs et passionnés d'entre nous qui vont uniformiser le SOH. Ça sera une très très bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, nous chez Bib, on a 3 types de rapports et notamment 2 rapports spécifiques sur le véhicule. Un qui nous donne, qu'on appelle le rapport standard, qui nous donne la valeur constructeur. Donc si vous allez dans la concession de Skoda demain avec un rapport Bib standard, vous aurez la même valeur. Donc ça c'est surtout utile pour des garanties. On a un rapport premium qui repart des données réelles d'utilisation de votre véhicule, donc comment vous l'avez chargé, comment vous l'avez conduit, dans quelle température. Et donc ça pour le coup on utilise la norme de l'Union européenne pour faire que tous les véhicules soient comparables entre eux. Et ça sert à quoi? Ça sert à traduire le SOH, qui est un pourcentage, en ce qui compte vraiment, combien de kilomètres réels je vais faire avec ma batterie et combien de minutes je vais passer au superchargeur et combien d'années et de centaines de milliers de kilomètres ma batterie peut encore faire dans de bonnes conditions. Très riche, merci beaucoup Pierre Amance. J'ai une dernière question, attention, il ne faut pas réfléchir pour me répondre. Quelle est la marque qui a la batterie la plus fiable aujourd'hui de ce que vous avez pu observer? Ça c'est pas fair play parce qu'on a toujours décidé de ne pas taper sur les constructeurs parce que tous y font. On tape pas, on donne une médaille. La marque qui réussit, la meilleure. C'est terrible, j'ai l'impression d'être un politicien qui essaie de t'emboucaner. En vrai, toutes les marques qui sont spécialisées tôt dans l'électrique, elles ont des très bonnes batteries. Et donc là, en vrai, je pense à Tesla, je pense à BYD, je pense malheureusement à tous les constructeurs chinois qui sont très très proches, qui ont toute la chaîne de valeur, qui ont les cellules, les packs batteries, les BMS, donc qui sont vraiment proches de ça. Et chez les Français, on a certains qui avaient été très précurseurs, mais qui ont un petit peu après accusé du retard sur le long terme. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément des mauvaises batteries pour autant, vraiment pas. Et la preuve en est, tu regardes les scores de fiabilité qu'ils ont. Je pense que tout constructeur qui se lance, il doit essayer les pots cassés. Et je pense que nous tous, si on se lançait dans une nouvelle aventure, on aurait quelques pots cassés au début. Et pour autant, ça va très bien aujourd'hui. Il suffit d'aller dans moins de concessions, vous demandez la fiabilité des VE et qu'est-ce qui revient. Nous, on le voit chez Bib. Je peux te donner des petits chiffres. Sur les voitures qu'on ressort, il y en a moins de 1% qui sont sous de 80% de SOH, donc 80 points de SOH. Je peux le faire plus doucement. Moins de 1% des véhicules qui sont dans le parc automobile aujourd'hui électrique, suivi par Bib Battery, sont en dessous de 80% sur le SOH, donc le score de bonne santé de la batterie. Ouais, donc on est quand même sur quelque chose d'assez fiable. Exactement. Donc dit autrement, sur les véhicules qu'on a suivis, il y a un petit biais parce qu'on suit quand même des véhicules récents en général et nos clients prennent soin de leur batterie naturellement. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de batteries qui sont en mauvais état, donc les cellules intérieures. Très clair. Merci beaucoup Pierre Amance. On est ici donc sur les EMVO. On vous souhaite encore beaucoup de réussite là pour la suite. 70 exposants à rencontrer, des centaines de professionnels de l'automobile. Il y a du boulot. Merci Pierre Amance. Merci à toi. À très bientôt.